Et voilà, donc là, on va voir ce que ça donne ici. Si je fais un test avec le micro maintenant, en même temps que je parle, donc je fais une présentation, on va voir si derrière ça nous génère effectivement quelque chose de correct au niveau de VIP. Donc voilà, on fait ça, on lui dit d'y aller, et donc là il nous calcule le plan, l'intro, P1, PDP3, la conclusion classique. Donc ça c'est le texte qu'on lui a donné, on s'aperçoit qu'on n'a pas parlé beaucoup et que du coup c'est pas super, ça va pas être super palpitant, évidemment ça va pas être très original comme création de contenu. Donc là il nous calcule d'abord le plan, donc ok, texte fourni, il est assez court, oui, c'est sûr ce que j'avais dit, donc voilà, il va nous faire il va nous exécuter ce plan là et maintenant on lui dit en fait de nous créer une intro, puis un peu de P3 et la conclusion, avec des prompts spécifiques à chaque fois. Et donc on pourra aller voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc dans une future version de VIP, vous pourrez modifier ce contenu-là de telle manière que typiquement les éléments qui sont générés sont tout de suite, prennent tout de suite en compte les modifications que vous avez pu faire au niveau du plan. Et au niveau des éléments en amont, puisque plus l'information est exacte en amont et plus l'information générée derrière sera évidemment de qualité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de la refaire, de la corriger, ou du moins de trop la corriger. Par exemple, si là il y avait eu une faute au niveau d'un nom propre, par exemple VIP, ça aurait été bien que je puisse le corriger en veep.ai de telle manière que derrière les générations soient correctes, parce que là maintenant il va me mettre vraisemblablement du VIP par moment. Le VIP il sera évidemment mal orthographié, c'est sûr. Donc là, il nous fait une génération de chacune des parties. Alors, je suis sur une machine de développement, du coup, j'ai dû découper le traitement en plusieurs morceaux. Et donc là, il nous a fait la deuxième partie. Il nous fait maintenant la troisième, puis après, il nous fera la conclusion. On peut déjà regarder un petit peu à quoi ça va ressembler. Si on regarde ici les éléments qu'on a déjà présents, et bien, si je clique là sur une synthèse précédente, voilà, je me retrouve avec ici les prompts et là les contenus qui ont été générés. On voit que parfois il n'a pas généré de contenu parce qu'il a rencontré un problème. Mais globalement, voilà, là il nous a dit qu'en même temps il a continué sur les autres parties. Donc si je retourne là, voilà, il a fait la conclusion, c'est nickel. Donc si maintenant je vais sur mes contenus ici, je vais avoir ici un premier document. Et sur ce premier document-là, j'ai la transcription que j'ai faite tout à l'heure. Et j'ai ici les prompts avec derrière le texte qui a été généré. J'ai un tout petit souci au niveau des prompts, il ne prend pas en compte les retours chariot, il faut que je corrige ça. Mais voilà, globalement, ça nous permet d'avoir ici le chat qui a permis la création de ce contenu. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir maintenant faire mon document, tout simplement. Donc, je peux faire des choses comme ça, c'est du traitement de texte classique. Là, c'est pareil, il y a des évolutions en cours qui vont permettre d'avoir des fonctionnalités plus riches, avec même une édition collaborative. Et donc voilà, on voit qu'on a l'ensemble des éléments qui sont là. Donc après, on va pouvoir finaliser ce doc pour pouvoir derrière l'imprimer ou en faire ce qu'on souhaite. Merci.